José Schneider, Taf, motivateur entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bonne année 2020 tout le monde. Je sais que voilà, j'ai l'habitude de faire des vidéos à l'intérieur, soit dans une pièce, dans ma chambre ou alors dans un endroit dans mon salon. Mais là, j'ai tenu à faire celle-ci à l'extérieur parce que voilà, c'est la nature et à l'extérieur, c'est illimité. Il y a les arbres, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de blocage. Et puis, le cerveau peut aller dans d'autres dimensions. Le cerveau peut s'étendre en fait. L'air passe, tu vois. Il y a de la ventilation dans mon cerveau. Pour ceux qui voyagent beaucoup en voiture, vous verrez que dans certains pays, les frontières, ce sont que des traits qu'on a mis. Et là, c'est un pays, là, c'est un autre. Pourquoi je dis cela? Parce que je veux souhaiter bonne année 2020 à celui qui regarde cette vidéo. Je ne vais pas te souhaiter succès, prospérité de manière conventionnelle comme on a l'habitude de souhaiter. Mais je veux te souhaiter d'être illimité dans ta réflexion, d'aller très loin dans ta réflexion, de ne pas te mettre des barrières, de ne pas te mettre des freins. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo dans la nature. Que tu puisses aller dans la nature de ta réflexion, que tu puisses aller au loin dans ta réflexion, qu'il y ait une ventilation, que tu puisses essayer des nouveautés et que rien ne te stoppe. J'aimerais imaginer cela avec l'exemple d'une grande personnalité très connue en la personne de Donald Trump, le président des États-Unis. Ceux qui connaissent Donald Trump, c'est un homme d'affaires et puis il fut un moment dans la vie de Donald Trump où là était interdit bancaire. Ça veut dire que dans tous les États-Unis, Donald Trump était limité, on ne pouvait pas lui faire un crédit bancaire. Son nom s'affichait en rouge, c'était interdit bancaire. Et il s'est battu. À la fin de la journée, on sait que Donald Trump fait partie des multimilliardaires des États-Unis. Je ne vais pas m'appesantir sur le cas de Donald Trump, mais par contre ce soir je t'apporte une capsule dont tu as besoin pour 2020. Je crois que tu as besoin d'entendre cela. Initialement, je voulais parler de comment réussir, comment planifier son année, mais je me suis rendu compte qu'on a déjà beaucoup entendu ça. Donc du coup, j'ai réfléchi autrement. J'ai dépassé la limite de ma réflexion. Et je veux te parler des 3D. La loi des 3D. Pas 3D comme 3 dimensions, mais 3D comme décision, détermination et distinction. Je vais te parler de la loi des 3D. Je crois que c'est ce dont tu as besoin d'entendre aujourd'hui et maintenant. Avant de commencer ton année 2019, pour plusieurs, le travail recommence demain, le 6. Donc, tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui et maintenant. Premier D, la décision. Pourquoi la décision? Excusez-moi. Parce qu'il est très facile d'avoir une idée. Tout le monde a des idées en fait. Tout le monde a une idée. Tout le monde a une envie. Tout le monde reçoit des conseils. Tout le monde veut faire quelque chose. Je sens que si je fais, ça va marcher. Je pense que je peux faire ci. Je pense que... Et moi, j'ai appelé toutes ces pensées-là des envies. Mais lorsque l'envie reste au niveau de l'envie, ça ne pousse pas à l'action. Ça ne te met pas dans une situation de réflexion. Ou alors de quitter ta zone de confort. Le mot qui revient toujours. Parce que ce que tu as en toi n'est qu'une envie. Mais lorsque tu as décidé, mais lorsque tu as résolu, lorsque tu as dit, je la ferai cette chose, je le ferai ce truc, j'irai encore au-delà. Là, tu as fait un pas de plus et tu as pris la décision. Et la décision crée en toi le questionnement. Parce que la décision te met dans l'inconfort. La décision te met beaucoup de points d'interrogation. Et il faut sortir pour aller chercher les réponses à ces points d'interrogation. D'où il est très important de ne pas juste avoir des envies de réussir, des envies de faire ci, des envies de faire cela, mais il faut décider en 2020 de faire ces choses. J'aimerais citer, toujours à titre d'exemple, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, l'un des grands présidents américains. Mais pourquoi je cite beaucoup les Américains? Abraham Lincoln, je ne vais pas raconter son histoire. Mais ceux qui la connaissent savent qu'Abraham Lincoln, à l'âge de 7 ans, est entré dans la vie active. À l'âge de 7 ans, il perd ses parents, il perd tous ses frères. Il évolue dans sa vie, il se présente aux sénatoriaux, aux élections de sénateurs, il perd. Il se présente aux législatives, il perd. Il se marie, sa femme meurt. Il se remarie encore, sa femme meurt, ses enfants meurent. C'était échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Mais on dira, mais pourquoi il continue? Parce qu'il avait décidé de réussir. Et l'un des succès qu'Abraham Lincoln a eu, c'était d'être président des États-Unis. Après avoir raté être sénateur, après avoir raté être préfet, maire et tout ce qu'il a entrepris, il a réussi à cause de la détermination et de son abnégation à être président des États-Unis d'Amérique.
Ah, désolé, hein, je dette un peu mes notes. Donc après la décision vient le deuxième D, la détermination. Quand tu décides, tu entres en action, tu ne décides pas et tu restes à la maison. Peut-être tu vas lire un nouveau livre, tu vas écouter des coachs sur internet, tu vas faire des trucs. Mais après avoir décidé, il faut entrer en action. Et lorsque tu passes, quand tu entres en action, vient le deuxième D que j'ai appelé la détermination. Pourquoi la détermination? Parce que tu vas entrer en action, il y aura des contradictions qui vont s'opposer à toi. Il y aura des idées contraires, il y aura le rejet des amis, il y aura la contradiction de la famille, il y aura la contradiction de la société. Parce que tu n'as jamais fait ça, c'est quelque chose de nouveau. Et il faut être déterminé à le faire. Et j'aime ce basketteur, ce joueur de basket de NBA, il joue chez les Bucks, Giannis Antetokounmpo, qui a dit une phrase. Le championnat passé, ils ont joué contre les Lakers et ils ont été battus par les Lakers de LeBron James. Et récemment, ils ont rejoué contre les Lakers et Giannis a dit: vous avez peut-être les deux meilleurs joueurs de la NBA, mais on ne vous donnera pas le luxe de nous battre deux fois. Il a pris la décision, il a été déterminé et à la fin de la journée, Bucks a battu les Lakers. Donc je t'invite à être déterminé, à être persévérant. Et tu me poseras certainement la question: comment être persévérant et déterminé? Personnellement, moi j'écoute les motivateurs, une vidéo de motivation par jour, ça c'est ce que moi je fais. Et j'écoute les motivateurs qui font dans ce que je fais. Moi je fais dans la motivation, donc j'écoute les motivateurs. J'écoute William Jamen, je fais dans la prise de parole en public. J'écoute le coach en orateur et prise de parole en public, Brice Kemgang, une vidéo de motivation par jour. Ça donne d'être déterminé, ça donne d'être concentré. Et la détermination aussi fait appel au cerveau parce qu'il faut entraîner le cerveau a de la mémoire. Il faut entraîner le cerveau par les situations dans lesquelles on le met. Par exemple, pour être déterminé, il faut faire du sport. Moi, je fais du sport 3 fois par semaine. Je conseille aussi ça. Il faut que le cerveau s'habitue à aller de succès en succès, que le cerveau surmonte les difficultés. Et alors, tu seras une personne déterminée. Et enfin vient le troisième D, la distinction. Après la détermination, la décision vient la distinction. À l'étape de distinction, c'est pratiquement la phase finale de la décision. Parce que tu as pris une décision, tu as été déterminé, ça crée une distinction. Ça crée une distinction entre toi et ceux qui n'ont pas pris de décision. Ça crée une distinction entre toi et d'autres personnes de la société. Ça te distingue. Et c'est pour ça que j'ai dit que le niveau de distinction, c'est la phase terminale de la décision. Parce qu'à ce niveau, tu as un champ, ton champ visuel est totalement changé. Il vient devant toi de nouvelles opportunités. En fait, au niveau de la détermination, au niveau de la distinction, tu arrives à un niveau où devant toi, toutes les portes s'appellent opportunités. Donc, tu fais face à plusieurs opportunités différentes. Et maintenant, c'est à toi de choisir laquelle tu vas maximiser pour voir la fin de la journée, avoir du succès et brandir le trophée. Donc, c'était la loi des 3D que je voulais t'apporter pour cette nouvelle année. Je suis convaincu que si tu appliques ces 3D dans ta vie, tu auras une année réussie. Et il ne s'agit pas seulement de l'année 2020, mais il s'agit de prendre 2020 comme un levier pour les années 2020. Donc, c'était José Schneider, motivateur entrepreneur, avec cette petite capsule de la loi des 3D. Je te souhaite bon début de semaine, bonne année 2020 et on se retrouve très prochainement, certainement pour parler des opportunités.